Nous allons voir maintenant la préparation d'une solution aqueuse par dilution d'une autre solution. Dans cette situation, on est confronté à deux cas. Premièrement, une préparation d'une solution aqueuse par dilution d'une solution de concentration molaire connue. C'est-à-dire, on connaît déjà la solution à diluer. Nous allons prendre le cas de la solution qu'on vient de préparer, le sulfate de cuivre à 0,1 mol par litre. Et par exemple, on nous demande de préparer une autre solution moins concentrée de 0,02 mol par litre. Et là, cette pratique s'appelle la dilution. Nous allons passer de 0,1 mol par litre vers une concentration moindre. Et le deuxième cas de figure, c'est la préparation d'une solution aqueuse par dilution d'une solution, mais cette solution qu'on veut diluer, on ne connaît pas sa concentration. Ce cas, on va le rencontrer où c'est avec les solutions commerciales, c'est-à-dire les solutions que nous viennent du fournisseur. Et dans ces flacons, il n'est pas mentionné la concentration. Donc la concentration, elle n'est pas mentionnée. Mais dans l'étiquette, on peut lire d'autres données, par exemple la pureté, la densité et la masse molaire, et à partir desquelles on va essayer de deviner la concentration de cette solution. Alors, premièrement, nous allons expliquer le premier cas de figure. Si la solution à diluer a une concentration bien connue. Alors l'objectif, par exemple, il nous demande de préparer un volume V de solution, dite solution phi, c'est-à-dire la solution qu'on veut obtenir à la fin. C'est la solution phi de concentration molaire C par dilution d'une solution dite solution mère. C'est-à-dire la première solution, c'est la solution mère de concentration molaire dite C0, connue. Alors c'est le cas de notre solution de concentration 0,1 mol par litre et on veut obtenir une solution de concentration moindre, donc 0,02 mol par litre. Alors comment on va faire ça? Il y a une règle d'or dans la dilution. Cette règle dit une dilution ne change pas les quantités de matière. C'est-à-dire le nombre de moles de sulfate de cuivre ici, au début, c'est la même chose après la dilution. C'est-à-dire le nombre de moles ne change pas dans les dilutions. Pour mieux expliquer, je vais vous donner un exemple. Nous avons une famille. Cette famille s'appelle sulfate de cuivre. C'est notre soluté. Et notre soluté est composée, ou cette famille, elle est composée de 6 membres. Alors, chaque membre, c'est une mole. Donc, c'est une mole de sulfate de cuivre. Donc, ils sont composés de 6 membres. Et ces 6 membres, ou cette famille, vit dans une petite maison. Cette petite maison, c'est le volume. Donc, la maison, elle a un volume en air. C'est-à-dire l'air qu'occupe cette maison, il a un certain volume. Et si cette famille va se loger dans une autre maison plus spacieuse, c'est-à-dire le volume a changé. Certes, le volume a changé. Le volume a une relation directe avec la concentration. Donc, si le volume augmente, la concentration va se diminuer. C'est-à-dire ils ont une relation inversement proportionnelle. Certes, la concentration a changé, mais les nombres des individus n'a pas changé. C'est-à-dire le nombre de moles n'a pas changé en allant vers un autre logement ou une autre maison plus spacieuse. Alors, à partir de cette loi, c'est-à-dire le nombre de moles ne change pas, on a déduit une autre loi. C'est le nombre de moles égal à C fois V. Donc, on va avoir C0 fois V0 égale C fois V. Et à partir de cette règle, il faut la retenir très bien, nous allons essayer de déduire le volume à prélever. Donc, un exemple, soit à préparer par exemple un volume V de 50 ml, donc on nous demande de préparer une solution de 50 ml d'une solution de sulfate de cuivre de concentration 2 fois 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,2, par dilution d'une solution mère de concentration C 1 fois 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 0,1. C'est-à-dire à partir de notre solution initiale, C0, 0,1 mol par litre,
nous allons essayer de faire une dilution pour avoir une concentration de 0,02 mol par litre dans un volume de 50 ml. Alors, on a notre loi, C0 fois V0 égale C fois V. C0, c'est l'initial et V0 initial. C, c'est la concentration finale et V, c'est la concentration finale. Nous allons tout bêtement remplacer et donc nous allons remplacer C0 par 0,1 mol par litre. Ici, il faut faire attention. Le volume ici, on ne va pas remplacer le volume dont on a préparé la solution, dans lequel on a préparé la solution. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, on a préparé le sulfate de cuivre dans 100 ml. Non, ici le volume, c'est le volume à prélever. Donc on le laisse en dernier. Et la concentration, c'est bien la concentration voulue, 0,02 mol par litre. Et le volume, c'est le volume dont on nous a demandé de préparer la solution. Donc 50 ml. Tout calcul fait, on aura V0, c'est-à-dire le volume à prélever, égal à 10 ml. Nous allons passer à la pratique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est notre solution, elle est là, la solution mère. Nous allons utiliser une pipette graduée ou bien une pipette jaugée de 10 ml. Nous allons prélever 10 ml et les mettre dans une fiole jaugée de 50 ml, puisque la solution qu'on veut préparer, elle a un volume de 50 ml. Nous allons déposer le volume ici et ajouter une petite quantité d'eau sans dépasser les 3/4. On va mélanger bien pour que la dissolution se fait parfaitement et après on ajoute complètement l'eau jusqu'au trait de jauge tout en ayant l'œil en face du trait de jauge pour repérer le ménisque. Donc cette pratique elle a déjà été bien expliquée auparavant. Alors maintenant on a cette méthode là pour relever le volume à prélever. Il existe une deuxième méthode pour calculer le volume à prélever en utilisant le facteur de dilution. Le facteur de dilution, donc la règle du facteur de dilution, c'est le rapport entre la concentration initiale et la concentration finale. Ensuite, donc nous allons remplacer les concentrations. Donc la concentration, c'est le nombre de moles divisé V. Donc N0 divisé V0 sur N divisé V. On a dit dans les dilutions, les nombres de moles donc, sont les mêmes. Donc ils vont s'éliminer mutuellement. Et on aura par la suite le facteur de dilution égal à V divisé V0. Et nous allons ici extraire le V0. Le V0 égale V sur le facteur de dilution. Alors maintenant, nous allons utiliser les chiffres pour mieux comprendre. On aura donc la concentration initiale, c'est bien 0,1 mol par litre, divisé 0,02, et on aura un facteur de dilution de 5. Qu'est-ce que ça veut dire ce 5? Ça veut dire que la solution initiale, ou la solution mère, elle est 5 fois plus concentrée que la solution finale. D'accord? Si on remplace maintenant dans V0 pour obtenir le V0, on aura 50, donc V, le volume qu'on veut obtenir, c'est 50, divisé le facteur de dilution, et c'est égal à 10. Si vous vous rappelez, c'est la même chose avec la première méthode. C'est-à-dire il faut prélever 10 ml et les mettre dans une fiole et remplir la fiole jusqu'au trait de jauge pour avoir la solution de 0,2 mol par litre. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas de figure avec les solutions commerciales, c'est-à-dire quand la concentration elle n'est pas connue. Donc dans les solutions commerciales, nous allons lire l'étiquetage et nous allons constater que il y a plein d'informations. On a dit ils nous fournissent la pureté, la concentration, le pourcentage massique, la densité de ce produit et sa masse molaire. Sauf qu'on n'a pas la concentration exacte de
de, de cette solution. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Il faut aller chercher la concentration pour pouvoir faire les dilutions par la suite. Alors l'objectif, c'est de préparer un volume. Par exemple, on nous demande de préparer un volume de 200 ml de solution de concentration molaire C égale 5 fois 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 0,5 mol par litre. Donc vous pouvez constater que cette concentration, elle est faible. En solution apportée par dilution d'une solution commerciale, c'est notre solution commerciale. Donc j'ai fait exprès de poser ici la solution commerciale. De densité D, donc on nous fournit les détails. La densité elle est de 1,16. Bon, elle n'a pas d'unité puisque c'est un rapport. Le pourcentage massique ou la pureté elle est de 37%. Qu'est-ce que ça veut dire la pureté? C'est-à-dire que dans cette bouteille-là, il y a 37 grammes de HCl dans chaque 100 grammes. Et les 64 grammes, vous pouvez constater que, c'est-à-dire, elle n'est pas pure à 100%. Les 64% qui restent, c'est des impuretés. Donc, c'est de l'eau, c'est des adjuvants qu'on met pour stabiliser cette solution. D'accord? Et la masse molaire qu'on peut calculer facilement. Donc, le HCl, H c'est 1. Et le Cl, c'est 35,5. Donc, on aura la masse molaire de 36,5 grammes par mol. Alors, comment on va calculer? Bon, essayez de me suivre attentivement pour qu'on comprenne comment calculer la concentration à partir de ces trois données-là. Tout d'abord, la densité. Un bref rappel sur la densité. La densité de n'importe quel liquide, c'est bien la masse de ce liquide, son poids, sa masse, en grammes, divisé par la masse d'un standard. Le standard, c'est quoi? C'est l'eau, l'eau pure. Par exemple, si on a un liquide, on va prendre l'huile par exemple, l'huile de colza, l'huile de tournesol, etc. N'importe quel liquide, moi j'ai pris l'exemple de l'huile. Qu'est-ce qu'on va faire pour calculer sa densité? Donc n'importe qui peut calculer la densité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre liquide, notre huile, on va le mettre dans un volume bien précis, par exemple un bécher de 100 ml, 200 ml, etc. Et on va le peser dans une balance. On aura quoi? On aura une masse, la masse de l'huile, dans un certain volume bien précis, en grammes. D'accord? On va prendre le même volume. Si on a pris par exemple 200 ml dans un bécher, on va prendre le même bécher et on va le remplir par de l'eau pure. D'accord? L'eau distillée. D'accord? Et on va la peser, cette eau. Et on aura aussi une masse. Donc en divisant donc, le rapport de ces deux masses, c'est bien la densité. Et ils ont fait la même chose pour avoir cette densité-là pour le HCl. Donc la densité du HCl, c'est 1. La densité du HCl à 37 degrés, à 37%, c'est bien 1,16. Après, on a ρ. ρ, c'est la masse volumique. La masse volumique, c'est 1 divisé par V. La masse par rapport au volume. Donc, on aura M égale ρ fois V. Et on va remplacer M ici. D'accord? Et on aura, en remplaçant 2 en 1, on aura la densité égale ρ du liquide ou du HCl divisé par ρ de l'eau. On sait d'emblée que la masse volumique de l'eau, elle est de 1. Pourquoi? Puisque seulement l'eau pure, 1 kg équivaut à 1 litre. Donc si vous prenez 1 litre d'eau, elle est égale à 1 kg. Donc c'est 1 gramme par centimètre cube. Donc l'unité de la masse volumique, c'est bien gramme par centimètre cube. Pourquoi on utilise le centimètre cube et non pas le millilitre? Puisque si vous allez mettre un liquide, vous allez le mettre dans un récipient. Ce récipient-là, ce bécher, etc., il est tridimensionnel. Donc il a 3 dimensions. C'est pour cette raison que l'unité elle est en centimètre cube. Donc il a une hauteur,
etc. Une largeur et une longueur et une hauteur. Donc, vu que ρ égale à 1, donc on aura densité égale à quoi? À seulement ρ du liquide. Vu qu'on a la valeur de la densité, donc D égale ρ égale 1,16. Donc 1,16 c'est la densité. Et on va utiliser l'unité de la masse volumique. Alors là, essayez de me suivre pour qu'on essaye d'extraire la concentration. Donc à partir de cette unité, nous allons essayer de la décortiquer. Cette unité, on va la décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire 1,16 g par centimètre cube? Ça veut dire que dans chaque centimètre cube de la solution commerciale, il y a une quantité de 1,16 g de HCl. D'accord? Sachant que chaque 1 cm3 égale à 1 ml. C'est-à-dire, dans 1 litre de produit, si on a une bouteille de 1 litre, on aura, donc 1 litre qui équivaut à 1000 cm3 de la solution commerciale, on aura 1,16 fois 1000. C'est-à-dire, on va seulement multiplier par 1000. C'est-à-dire 1160 grammes. Dans chaque litre de HCl, on aura 1160 grammes de soluté. Mais quand le HCl il est à 100%, c'est-à-dire si dans la bouteille c'est écrit 100% HCl, alors que dans notre cas, il n'est pas à 100%. On a dit que la pureté elle est à 37%. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Une simple règle de 3 pour avoir quelle est la masse à 37%. Nous allons avoir donc 1160 fois 37 divisé par 100. Une simple règle de 3. On aura 429,2 grammes. Qu'est-ce que ça veut dire 429,2 grammes? C'est-à-dire, dans chaque 1 litre de solution commerciale à 37%, on a une masse de 429,2 grammes de HCl, de notre soluté. Donc maintenant, on a la masse. On peut, à partir de la masse, avoir le nombre de moles. Puisque le nombre de moles, c'est la masse divisé la masse molaire. Donc la masse molaire, on a dit, c'est 36,5. Et la masse, elle est de 429,2. Donc tout calcul fait, on aura, donc chaque 1 litre, on a 11,8 moles de HCl. On a maintenant le nombre de moles. Qu'est-ce qu'on peut extraire aussi? La concentration. La concentration égale nombre de moles divisé par le volume. On a dit le volume c'est quoi? 1 litre, c'est-à-dire 1. Donc on aura C égale à N. Et égale à 11,8 moles par litre. C'est-à-dire notre solution commerciale a une concentration de 11,8 moles par litre. Alors vous imaginez la concentration élevée de ce HCl à 37%, donc elle est de 11,8 moles par litre. Et qu'est-ce qu'il nous demande dans l'exercice? De la diluer pour avoir une concentration de 0,5 mol par litre. Donc on va passer de 11,8 à 0,5 mol par litre. La solution initiale s'appelle la solution mère et au final nous allons avoir une solution phi. Comment on va faire ça? En procédant de la même façon que lorsqu'on connaissait la concentration. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La règle d'or de la dilution qu'il ne faut pas oublier, c'est une dilution ne change pas les quantités de matière. Rappelez-vous de notre exemple des personnes qui se logent dans différentes maisons de différents volumes. C'est-à-dire, les volumes changent, les concentrations changent, mais les individus restent les mêmes. Alors,
la fameuse loi C0 fois V0 égale C fois V. Et nous allons remplacer. Donc C0, c'est bien 11,8 mol par litre. Le volume, point d'interrogation, donc c'est le volume à prélever. Et 0,5, c'est le volume qu'on veut avoir fois 200 millilitres. C'est 0,5, c'est la concentration qu'on veut avoir, pardon. Et 200 millilitres, c'est le volume dans lequel le volume final. Donc tout calcul fait, on aura V égale 8,47 millilitres. Qu'est-ce que ça veut dire ce 8,47 millilitres? C'est-à-dire, il faut prendre 8,74 millilitres, la mettre dans une fiole de 200 millilitres, ajouter un peu d'eau, sans dépasser le 3/4 toujours, mélanger et remplir jusqu'au trait de jauge tout en ayant l'œil en face du trait de jauge. Alors comme ça, on aurait passé d'une solution commerciale de 11,8 mol par litre vers une solution moindre d'une concentration moindre de 0,5 mol par litre, et sans oublier toujours de mettre les acides dans un flacon en verre, l'étiqueter toujours avec les informations qu'il faut, donc la concentration, le nom du manipulateur, la date, etc. Alors, on arrive à la fin de ce TP. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris.